On va maintenant tout doucement. C'est lui qui a mes commandements. C'est lui la Torah vivante. Rien n'est changé, tout est dans l'ancienne alliance. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Et c'est lui qui l'aime. C'est pour cela qu'on a été complètement faussé par des enseignements ou par des faux prophètes et des faux apôtres aujourd'hui autour de nous. C'est lui qui garde les commandements et qui aime vraiment Yeshua. Lui, il sait bien qui tu es et il sait bien qu'est-ce que Dieu t'a donné pour le servir dans le ministère. L'homme que Dieu choisit, il va savoir discerner les ministères dans l'assemblée. Il va savoir dire qui tu es. On n'a pas besoin que l'autre me confirme le ministère du prophète ou qui que ce soit. Ça, je n'ai pas besoin de ça. C'est la parole de Dieu qui doit le confirmer. C'est le fruit qui le confirme. Avec une vie intègre, en règle, devant le Seigneur. Correcte devant Dieu. Être irréprochable. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Non seulement qu'il les garde, qu'il les met en pratique. S'il les garde, il doit les mettre en pratique. C'est celui qui m'aime. Et ici, nous avons la définition, de notre amour pour Dieu. Et nous pouvons ajouter qu'à l'époque de Yeshua, il n'y avait que les textes de l'Ancien Testament. Or, il dit à ses disciples, vous me comprenez? Ici, nous avons la définition de notre amour pour Dieu. Et nous, il n'y avait que les textes de l'Ancien Testament. Or, il dit à ses disciples, c'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Alléluia. Soyons clairs, frères. Soyons clairs. Yeshua n'est pas venu supprimer la loi. Mais il a changé le rôle et rétablir l'esprit. Quel rôle et quel esprit? Le rôle de la loi. Quel rôle et quel esprit? On va voir. Quand l'Éternel a donné les lois, le jour de Shavuot, on les 10 paroles, sur le Sinaï, un de ses objectifs était de transformer le peuple d'Israël en nation. Vous comprenez? Il fallait des lois pour le bien de cette nation, de sacrificateurs comme le souhaitait l'Éternel. Le jour de Shavuot sur le Sinaï, l'objectif était de transformer le peuple d'Israël en nation. Alléluia. Les 10 paroles sont d'ailleurs des fondements universels. Et un des rôles de la loi était également de révéler le péché de l'humanité. Et pour que le péché de l'humanité soit révélé, la Torah dit, car sans loi, il n'y a pas de péché. Il faut que la loi vienne s'installer pour connaître le péché. Romains chapitre 5, verset 13, il dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas
le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. La loi a donc permis de révéler la nature pécheresse de l'homme et la nécessité de sacrifice pour le pardon et la réparation. Jamais personne n'a pu accomplir parfaitement la loi de Dieu, sauf Yeshua HaMashiach, personne. Mais par conséquent, tous les hommes étaient condamnés à mort par la loi, sauf Yeshua. Or, s'il a donné sa vie à notre place, c'est pour que nous soyons libérés de la condamnation de la loi. La loi n'a pas plus de pouvoir de condamnation sur nous. Nous sommes graciés. Ce n'est pas pour autant que la loi a disparu. Mais son rôle a changé. Car nous devons comprendre quel est le reflet de ce que l'Éternel désire pour notre bien. Quand les pharisiens interrogeaient Yeshua, ils aimaient classer les lois par ordre d'importance. C'est pourquoi il leur a dit, c'est Yeshua qui dit dans Matthieu chapitre 22, de 34 à 40. Eva, tu veux bien lire ce passage? Matthieu chapitre 22, de 34 à 40. Tu mets le micro, après tu l'éteins. Matthieu chapitre 22. OK. Matthieu 22. Chapitre 22, du verset 34 à 40. D'accord. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Yeshua ne remet pas de tout en cause la loi, mais il en donne l'esprit. Tout repose sous l'amour de l'Éternel d'abord et du prochain ensuite. Tout le reste dépend de cela. Quel est le danger? Il y a toujours des dangers de dérive quand il s'agit des lois. En effet, la Torah ne donne pas toujours ni le sens des lois, ni la manière de s'y conformer dans telle ou telle circonstance. D'ailleurs, le mot Torah en hébreu ne signifie pas loi, manu. Torah veut dire ma direction, la bonne direction. Torah veut dire ma direction, la bonne direction. C'est ça l'enseignement. Vous dire aussi enseignement, c'est dire quand Dieu nous instruit, nous enseigne, il nous donne la bonne direction, ma direction. Vous comprenez? Un exemple typique est le Shabbat. Nous ne trouvons nulle part dans la Bible explication sur la manière de faire le Shabbat. Nous ne trouvons pas la manière comment le faire. Rappelons que le Shabbat a été créé par Dieu bien avant que le peuple juif existe. Et il est pour tous les humains. Et la réflexion des rabbins a conduit à des pratiques traditionnelles
qui ont un sens pour eux, mais ne sont aucunement une obligation. En danger des obligations et d'engendrer la superstition. Regardez un peu. Le fer du cheval, il y a tant de choses. Hein? En effet, quand un rituel n'est pas respecté, si l'on n'a pas l'esprit l'amour, s'il n'a pas l'esprit d'amour, dont on a parlé avant, l'accusateur vient très, très vite nous faire comprendre que ce que l'on ne suit pas à la loi, à la lettre, il va nous arriver des malheurs. Ou en tout cas, des ennuis. Dans le monde chrétien, il y a de nombreuses lois non écrites. Par exemple, dans certains milieux, le chrétien qui ne vient pas à toutes les réunions n'est pas vraiment un chrétien. Et d'ailleurs, on évitera de lui donner même une responsabilité parce qu'il n'est pas aux réunions. On impose un type de fonctionnement qui devient une loi. Il faut rentrer dans le moule. C'est ça. C'est ainsi que de nombreux parents ont délaissé leur enfant pour pouvoir aller aux réunions et servir Dieu. En réalité, beaucoup ont perdu leur enfant. La première église, la première Keïla, c'est la famille. La loi de Dieu ne peut pas devenir un esclavage. Car l'amour n'existe pas sur la contrainte. Un autre danger est le regard des autres. Un autre danger est le regard des autres. Que vont penser le pasteur, les frères et sœurs si je ne fais pas ceci ou cela? N'oublions jamais que c'est l'Éternel qui nous juge en finale, pas les hommes. Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils nous a franchis, vous serez réellement libres. Alors, si donc la Torah, parce que le Fils veut dire Torah, si donc la Torah vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc la parole vous a franchi, vous serez vraiment libre parce que la parole demeure en vous. Et la parole, on l'appelle aujourd'hui Fils parce qu'il s'est fait chair. Et celle qui est sortie du Père, c'est la parole. Et la parole, il s'est fait chair. Et quand il dit, voici celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé. C'est-à-dire, c'est ma Torah bien-aimée, c'est ma parole bien-aimée. Ce sont les mêmes mots synonymes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa parole au son Fils, afin quiconque croit à la parole ou à son Fils ait la vie éternelle. La vie, il est dans la parole. Mais Yeshua, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Quelle loi! Alors, le sujet devient vraiment très important. Et c'est pour cela que lundi, on va faire une bonne suite, une bonne attendue. Amen. Alors, on va jusqu'à là s'arrêter, vraiment dans un moment où ce devient très intéressant. On va prier et on va plonger vraiment dans la parole de l'Éternel. On va plonger dans l'enseignement de la parole de l'Éternel parce que dans ces temps difficiles que nous vivons, dans ces temps maintenant, celui qui est saint, il se sanctifie de plus en plus. Et c'est la parole qui te sanctifie, c'est Yeshua qui te sanctifie. Si tu gardes sa parole, tu l'aimes vraiment. Si la parole demeure en toi, on est loin de la question
Ah oui, moi je crois en Jésus, Jésus il est à moi, tout de suite. Tu sais, on fait des marketing aujourd'hui, on rigole, hey, Jésus, tout ça. Ben, tu sais, ça ne marche pas comme ça avec moi, ça. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur m'a appelé vraiment à le servir et ça doit marcher vraiment droit comme le Seigneur il veut et sous la conduite de l'Esprit. Ici, il n'y a pas d'esprit de divination, tout ça. Je ne joue pas avec ça. Alors, restons fidèles et marchons avec l'Éternel dans l'amour et dans la simplicité, ayant un cœur d'un enfant. Si nous deviendrons, si nous devenons comme les enfants, alors la parole peut pénétrer facilement. Parce que c'est ainsi que nous pouvons surpasser la justice des scribes et des pharisiens pour entrer dans le royaume. Pas pour voir le royaume, pour entrer. Il y a une différence entre voir et entrer. Ça, on va discuter par après. Que l'Éternel nous bénisse. Père éternel, dans le nom de Yeshua, ta parole est vraiment la vérité. Tu nous apprends vraiment, Éternel, à obéir à tes commandements. Tu nous apprends, Seigneur, à suivre ta parole. Et aujourd'hui, Éternel, je demande que ta parole, Yeshua HaMashiach, il s'incarne dans mon esprit, dans mon cœur. Et si cette parole ne s'incarne pas en moi, ça reste une lettre morte. Éternel, combien je désire que ta parole s'incarne en moi par ton esprit, afin que cette lettre puisse devenir une parole vivante dans ma vie. Dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.